Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 22 au 28 février. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez profondément, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat de votre semaine et un message conseil pour finir. Vous avez le 7 de bâton, la reine de bâton, le 5 de bâton, l'as de denier, le 3 d'épée et le magicien pour finir. Ok, alors j'ai une ligne de bâton ici. Il y a du feu, il y a de la détermination, il y a de l'envie, il y a de la motivation. Il y a également quelques frictions, quelques tiraillements. Est-ce que c'est intérieurement plutôt, entre vous et vous? Est-ce que c'est avec l'extérieur, l'environnement, votre entourage, des proches, des collègues? Bon, quoi qu'il en soit, vous entrez dans la semaine sur une position quand même défensive. Avec ce set de bâtons, on défend ses acquis. On défend... alors on défend ses acquis. La carte précédente, c'est la 6 de bâton, c'est une carte de victoire où on a pris le dessus, on a obtenu une réussite, on a franchi une étape. Et le 7 de bâton, après, on défend ce qu'on a précédemment réussi, ce qu'on a précédemment décroché. Donc vous avez probablement réussi des choses, vous êtes en train de défendre ce que vous avez acquis, ce que vous avez construit dans votre travail, ce que vous avez bâti dans votre relation, défendre aussi ce qui vous tient à cœur, les objectifs que vous avez, les projets que vous voulez réaliser, vous défendez vos envies. Ok. Maintenant, cette position défensive, est-ce qu'il s'agit de réellement vous défendre parce que réellement vous êtes déstabilisé, il y a des personnes autour de vous qui ne voient pas les choses du même œil que vous avez des choses à faire peut-être euh, avec d'autres personnes et ce 5 de bâton m'indique qu'il peut y avoir de la rivalité, de la compétition, un manque de cohésion aussi dans une équipe. Alors je dis une équipe, ça peut être juste deux personnes hein, au sein d'un couple, de vouloir peut-être mener un même projet à bien, mais on n'est pas d'accord sur la façon de faire, quand le faire, comment le faire. On peut aussi ne pas avoir envie des mêmes choses. Bon, est-ce que vraiment vous avez cette attitude de défense parce que d'autres personnes ne voient pas les choses du même œil que vous et du coup vous avez besoin de défendre ce qui vous tient à cœur? Ou est-ce que vous êtes sur une position défensive parce que vous avez l'impression qu'on va vous critiquer, qu'on va vous juger, qu'on va vous mettre des bâtons dans les roues, qu'on va vous empêcher, que c'est pas facile, l'impression que d'une façon ou d'une autre on est contre vous. Maintenant, c'est pas parce que vous avez l'impression que les autres sont contre vous que réellement les autres sont contre vous. Ok. J'ai ici en force un as de denier qui m'indique que votre force cette semaine, c'est de reconnaître, si le focus veut bien, c'est de reconnaître et d'accepter, d'accueillir une opportunité. Et une opportunité vraiment concrète. C'est pas, euh, c'est pas juste une idée qu'on s'en fait. Dans une situation, vous avez une possibilité de créer quelque chose. Si vous cherchez à déménager, vous avez une possibilité concrète de trouver une annonce, de trouver une opportunité, une maison à visiter. Bon, si vous cherchez à vendre un bien, il y a un acheteur, un potentiel acheteur intéressé qui va se manifester. Si vous attendez des nouvelles de quelqu'un, vous recevez, vous avez vraiment une prise de contact qui s'effectue. Si vous cherchez un boulot, vous tombez sur une offre d'emploi qui correspond exactement à ce que vous voulez. Si, bon, je ne vais pas toutes vous les faire, mais il y a quelque chose de vraiment à votre portée, accessible, pour démarrer quelque chose. Ça, c'est en force. Donc si vous vous sentez sur la défensive en ayant l'impression que on va pas vous faciliter la vie, que ça va pas être facile, que vous pouvez pas vous lancer comme ça parce qu'on va vous empêcher, euh, là c'est sans doute généré par du conflit intérieur surtout, et vous avez une vraie opportunité
qui est à votre portée cette semaine. Si de toute façon c'est avec l'extérieur, euh, de la même façon, il y a une chance, il y a une possibilité. Donc, même si c'est pas hyper confortable, vous aimeriez avoir plus d'assurance en fait. Ce que vous voulez profondément cette semaine, c'est cette énergie de reine de bâton. Si le focus veut bien, vous avez envie de vous sentir plus assis, plus confiant. Vous n'avez pas envie de tiraillement, vous n'avez pas envie de rivalité, vous n'avez pas envie d'avoir à batailler. Vous aimeriez prendre de l'ascendant sur les choses. Cette reine, elle a dépassé les conflits parce que bah, elle est reine. Elle est reine, donc elle donne les ordres et puis voilà, la cour s'exécute. Alors que là, vous êtes à un stade où vous ne pouvez pas encore vous essayer de prendre l'ascendant sur une situation ou sur d'autres personnes. Et vous aimeriez avoir plus de pouvoir, plus de confiance, plus de charisme, plus de plus d'ouverture aussi, ce qui vous amènerait de la sérénité. Il y a un côté très posé, posé et confiant chez cette reine de bâton qui fait qu'elle peut être dans l'ouverture, elle ne va pas être déstabilisée si on vient lui dire ton projet il est pourri. La reine, elle s'en fout qu'on lui dise ton projet il est pourri. Elle est reine, donc elle a les pouvoirs, elle a l'autorité, elle a les ressources matérielles, humaines, elle a toutes les ressources nécessaires pour mener à bien son projet si elle en a envie. Et ceux qui ne sont pas d'accord avec elle, eh ben, qu'ils aillent voir ailleurs et puis c'est tout. Ok. Donc vous aimeriez avoir cet état d'esprit plus posé, plus confiant, pour sortir de ces tiraillements, que ça soit juste entre vous et vous ou avec l'extérieur. Il y a une nouvelle possibilité. Les deniers, c'est le concret, c'est le matériel, ça peut être le travail, l'argent, bon, des choses dans la 3D, mais c'est également les valeurs. La valeur que vous vous accordez à vous, que vous accordez aux gens, que vous accordez aux choses. Donc, si vous cherchez à dépasser surtout un ressenti conflictuel, de vous sentir juste entre vous et vous, peut-être tiraillé entre différentes aspirations. Il y a une part de vous qui vous dit, parce que vraisemblablement, il y a du neuf, hein, j'ai un magicien aussi en fin de tirage, une part de vous qui vous dit, mais j'ai envie de me lancer dans cette nouveauté, j'ai envie de développer tel projet, j'ai envie de démarrer telle relation amoureuse, j'ai envie de développer du neuf, et une autre part de vous qui elle, tient bon en disant non mais t'es gentil là avec tes envies de nouveauté, mais on s'est bâti déjà des choses qui fonctionnent bien, tu vas nous amener du risque supplémentaire. Et je dis risque parce qu'en challenge, vous avez un 3 d'épée. Le 3 d'épée, c'est la blessure. Ce qui vous retient, ce qui vous tiraille, pour ceux, je parle que du conflit intérieur là. Ce qui vous retient, ce qui vous tiraille, c'est la peur de souffrir. C'est le souvenir d'un précédent échec, d'une précédente blessure. Alors blessure, c'est pas bon. Le 3 d'épée, quand on le voit, c'est toujours waouh. Il y a un côté un peu toujours choquant avec ces 3 épées plantées dans un cœur. Mais vous pouvez simplement avoir été déçu dans une précédente situation, avoir été frustré dans une précédente situation, sans avoir non plus le cœur brisé en 1000 morceaux, d'accord? N'empêche que vous vous en souvenez, et il y a une part de vous qui dit oh, on s'en est remis, on a pris le dessus. Maintenant, si tu veux à nouveau repartir dans de la nouveauté qui nous fait reprendre le risque d'être à nouveau déçu, à nouveau frustré, ceci, cela, eh ben, je suis pas d'accord. Donc, en force, ne ratez pas la nouvelle opportunité, saisissez-la, et je vous fais confiance, c'est ce que vous allez faire, puisque ce magicien, en fin de semaine, me dit que vous allez vous lancer. Le magicien, il démarre une nouvelle aventure. Il en est vraiment au début, il a tout un chemin à parcourir, mais il y va, et il y va en confiance. Il sait qu'il a toutes les ressources nécessaires pour
donner vie à son projet, à ce qui lui tient à cœur, à ce qu'il a envie de développer. Et les ressources nécessaires, c'est pas obligatoirement d'avoir toutes les ressources financières dès le départ, d'avoir toutes les ressources matérielles, d'avoir tous les partenariats qui seront nécessaires ou des choses comme ça. Non, les ressources nécessaires, c'est en termes de potentiel en vous. Si j'ai pas toutes les réponses, c'est pas grave parce que je sais que j'ai la capacité à ouvrir ma bouche, à être curieux, curieuse, à demander de l'aide, à apprendre, à observer et puis à faire mon chemin et à développer mon expérience. Et comme ça, je pourrais avancer. Donc en ce sens, je me sens bien à ma place parce que je fais confiance aussi euh, à l'univers. Ce magicien, il a un sceptre qui est dressé, si le focus veut bien, qui est dressé vers le ciel. Donc symboliquement, je capte les messages de mon intuition, je capte les appels de mon âme, je fais confiance aussi à l'univers pour me guider, pour m'inspirer. Et de l'autre côté, je crée ça dans la matière, je le manifeste. Donc, vous avez cette capacité à être dans cette fluidité, à être symboliquement un pont entre le ciel et la terre, entre vos aspirations et la concrétisation. Et ça, c'est en résultat. Alors oui, il y a sans doute une peur dans la semaine, si on remplace le mot peur par au moins une appréhension. Une appréhension de souffrir, une appréhension de vous rater, une appréhension de ne pas être à la hauteur, bon, vous savez mieux que moi, une appréhension aussi peut-être que d'autres personnes refusent de vous suivre ou que d'autres personnes vous mettent des bâtons dans les roues, que ça soit pas facile de vous lancer. Il y a des gens en ce moment qui se lancent quand même dans l'entrepreneuriat alors qu'on est dans une période qui est quand même assez particulière avec des contraintes qu'on n'avait pas avant. Le monde économique a changé, on a des contraintes sanitaires qui font qu'on ne peut pas fonctionner comme on fonctionnait il y a encore 2 ans. Donc c'est courageux pour ceux qui sont sur cette voie-là, c'est courageux pour vous de, de vous lancer dans une entreprise comme ça sans vous laisser atteindre par les difficultés extérieures. Mais il ne s'agit pas de nier les difficultés extérieures. Ok, c'est des contraintes supplémentaires, mais ça ne va pas vous arrêter. Donc ça, bravo. Alors après, là, je prenais l'exemple du professionnel, mais symboliquement, dans une relation, dans un projet autre que professionnel, c'est pareil. Je sens que ça ne va pas vous arrêter. Mais je sens qu'en termes c'est vraiment la vulnérabilité. Vous avez envie de prendre plus de pouvoir, plus d'ascendant pour compenser le fait que intérieurement, il y a des moments où vous vous sentez un peu tout nu, vulnérable, et vous avez envie de vous replier un petit peu sur vous. Mais ça, c'est simplement le résultat d'anciennes expériences. Et vous pouvez tout à fait les dépasser. Le 7 de bâton s'appuie sur la réussite précédente. Donc des blessures, vous en avez déjà rencontré, on en a tous rencontré. Ça s'appelle la vie, d'accord. D'avoir des moments où tout est fluide et où les portes s'ouvrent tout grand et on est dans un grand bonheur en train de nager dans la fluidité et puis la météo tourne et puis des difficultés arrivent. Mais c'est aussi pour nous apprendre à nous aguerrir, à nous forger de l'expérience, euh, à avancer, à grandir. Ok. Est-ce que j'ai autre chose ici? Pour certains, j'ai l'impression que ce que vous voulez entreprendre, c'est pas du petit truc, quoi. Il y a quand même un enjeu. J'ai une notion de construction. Alors, soit c'est un projet quand même d'ampleur important pour vous. Pour certains, ça peut concerner, je vais y arriver, de l'immobilier. J'ai
Derrière ce magicien, on distingue un bâtiment, une église, hein, mais quelque chose de très massif, de très imposant. Alors pour certains, vous voulez, je ne sais pas si c'est vraiment bâtir, alors peut-être que ça parlera à quelques-uns d'entre vous, mais j'ai l'impression que j'ai une notion ici comment dire, d'autorité, c'est pas vraiment ça, enfin oui c'est ça et c'est pas ça en même temps. Euh, Là symboliquement le magicien il est connecté au ciel et puis derrière on a cette fameuse autorité symbole sur terre, l'autorité religieuse, l'église, donc pour certains vous avez aussi il y a une notion de développer quelque chose par vous-même, sans doute en solo, mais d'avoir quand même un appui derrière d'une structure assez solide. Pour certains, ça peut être le fait de pouvoir vous lancer parce que vous avez l'appui d'une banque. Ça peut être ça aussi la force de la semaine. L'appui d'une banque, l'appui d'une entreprise, l'appui d'une administration, quelque chose de cet ordre-là qui pour le coup vous aide aussi grandement à sortir de ces tiraillements parce que ça vous amène plus d'assises, plus de pouvoir, plus de ressources et c'est plus facile évidemment de pouvoir vous lancer parce qu'à la fois vous vous lancez seul mais en même temps il y a quand même une forme d'appui, de solidité derrière sur laquelle vous pourrez éventuellement vous appuyer si vous avez besoin. Bon, prenez ce qui résonne pour vous. Est-ce que j'ai autre chose là J'ai l'impression que pour certains, euh, ce que vous êtes en train d'entreprendre, c'est d'autant plus important que ça va vous permettre d'une façon ou d'une autre, je ne sais pas trop comment expliquer, mais j'ai cette sensation que euh, le fait de vous lancer, de faire aboutir quelque chose, ça va vous permettre de récupérer une part de vous, comme si vous pouviez récupérer une part de vous, une part de votre enfant intérieur, ouais, une part de vous qui, j'ai la sensation qu'il y a une part de vous qui a été laissée en plan pendant un moment. Et à travers ce processus, à travers ce lancement, cette opportunité, ce projet, bon, je ne sais pas ce que vous faites, vous savez mieux que moi, hein, n'hésitez pas à partager dans les commentaires. Euh, mais ça vous permet de récupérer aussi une part de vous, du pouvoir, peut-être du pouvoir aussi que vous aviez cédé à une situation, que vous aviez cédé à une personne. Ouais, j'ai une notion de récupérer une part de vous. Bon, j'ai ça qui me vient, je transmets, prenez si ça résonne et ne prenez pas si ça ne résonne pas. Voilà. Ouh, c'est joli ça, hein. Regardez ce que vous avez en conseil. Abandonnez-vous à la passion. Alors là, j'en avais de la passion, hein. J'ai du feu, mais je sentais que c'était la passion qui bataille, quoi. C'était pas tellement la passion, waouh, c'est chaud cacao et, et c'est super sympa, d'accord. Là, on vous dit, et alors j'ai pas encore lu le truc, je vais le lire. Débranchez votre esprit, et sentez le feu qui brûle dans votre ventre. C'est elle, ça. Concentrez-vous sur les personnes et les activités qui embrasent votre passion et laissez-la s'écouler. Et là, je sens que ce magicien, c'est un magicien aussi. Il y a un côté, dans certains tarots, il s'appelle l'alchimiste. C'est celui qui transforme le plomb en or. Et là, ce qu'on vous dit, c'est de transformer ce feu, parce que vous en avez du feu, ce feu qui bataille, transformez-le en feu qui réchauffe, qui transporte, qui rend magnétique, qui rend charismatique. Un feu de plaisir, un feu de passion, pas un feu de guerre quelque part, de lutte. Ok. Je vous le relis. Débranchez votre esprit et sentez le feu qui brûle dans votre ventre. Concentrez-vous sur les personnes et les activités qui embrasent votre passion et laissez-la s'écouler. Et c'est également à travers ce processus-là que vous allez précisément récupérer une part de vous. Parce que quand on est dans la lutte, on met le cœur de côté.
Alors que quand on est dans le feu de la passion, mais vraiment pour créer, pour transmuter, pour le meilleur, là, on est dans le feu du cœur. Ok? Voilà ce que j'avais pour vous les scorpions cette semaine. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie une nouvelle vidéo, il suffit de vous abonner, je vais y arriver, et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.